Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Face au lecteur de Sud-Ouest. Nous sommes en pleine actualité, en plein océan, puisque l'invité est Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq. Il est au large de Porto, en course encore pour un podium, voire une victoire dans le Vendée Globe, dont l'arrivée est prévue mercredi au Sable d'Olonne. Le navigateur Rochelet a été leader du 16 décembre au 11 janvier. Il est ce matin 5e au classement, à 220 000 du leader, et il devrait arriver 5e. Et pourtant, la victoire est possible. Pourquoi ? Parce que 10h15 seront retranchés de son temps de parcours, 10h15 reçus en compensation de sa participation au sauvetage de Kevin Escoffier. Pour faire simple, Yannick Bestaven gagnera le Vendée Globe s'il arrive moins de 10h15 après le premier à couper la ligne et moins de 4 heures après Boris Herman, actuellement 3e, parce que Boris Herman a lui aussi une compensation, mais qui n'est que de 6 heures. Voilà, compte tenu des conditions particulières de ce rendez-vous, je vais transmettre les questions de nos lecteurs à notre invité. Voilà, nous sommes en ligne avec Maître Coq. Bonjour Yannick. Bonjour à tous. Un grand merci d'avoir accepté de répondre aux questions de nos lecteurs dans ce contexte particulier d'une fin de course au sprint, avec beaucoup de manœuvres et un grand suspense. Alors je commence sans perdre de temps. Une question de la maternelle Léon Blum de Floirac. C'est toujours la première et la plus importante. Comment allez-vous et comment va le bateau ? Le bateau va bien, malgré qu'il soit fatigué, un peu usé par ce tour du monde. Et puis le skipper, le marin, lui aussi il est un peu usé, mais ça va, il arrive à tenir le rythme, à se reposer, bien se nourrir et je suis à fond sur les réglages pour aller le plus vite possible et sur la météo pour essayer de choisir la meilleure route. Ok, une question de Lynn Massé. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours de l'arrivée, après cet incroyable parcours, et après aussi dans une situation historique comme celle-ci, comment on la ressent ? L'état d'esprit comme un guerrier, hein, comme un compétiteur qui a envie de tout donner jusqu'au bout pour rien regretter, quoi. Quelle que soit la place, de toute manière, ça sera une belle histoire et une belle course. Voilà. Après, ça va se jouer à quelques minutes près, tout ça. Donc, autant tout donner pour essayer d'avoir la plus haute marge du podium. Et puis, on fera les comptes à l'arrivée, on verra bien. Je voulais savoir à peu près plusieurs estimations là actuellement donnent une arrivée des 5 premiers au coude à coude. Quelles sont les vôtres vous concernant ? Ah bah c'est sûr qu'on va être au coude à coude, hein. Ça après dire des timings exacts c'est difficile parce que tout le monde a l'air à 100% malgré les petits soucis techniques des uns et des autres sur leur bateau. Quel va être le timing des phénomènes météo, donc c'est très dur de savoir les écarts qu'il va y avoir entre les bateaux, quoi. Est-ce que vous pouvez estimer quelles seront sur les 12 dernières heures de course, avant l'arrivée, avant votre arrivée, les conditions et la vitesse moyenne que vous pourrez faire sur ces 12 dernières heures ? Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a des empanages, mais enfin il y a au moins un empannage, mais conditions, je suis dans du vent de sud-ouest dépressionnaire, donc une vingtaine de nœuds, voire un peu plus. Là j'ai 25 nœuds. Et ma vitesse va varier entre 17 et 18 nœuds. Ok, très rapide donc, hein. Une question de Laurent Chaumet. Quelle situation préférez-vous entre avoir été leader et être un peu outsider en chasse comme maintenant ? Ah bah, c'est sûr que la pression reste sur les deux camps, quoi. Moi j'ai tout perdu devant le Brésil, donc j'ai plus rien à perdre maintenant, donc ça y est, c'est passé. Donc la pression, je l'ai pas, j'en ai aucune. Euh, Moi, de toute manière, terminer le Vendée Globe, comme je dis, déjà c'est une belle réussite. Le terminer 5e, c'est super.
terminer quatrième, c'est mieux, et terminer au-delà sur le podium, ce sera parfait. Donc j'ai aucune pression, franchement, je prends du plaisir, malgré les conditions compliquées et humides, je prends du plaisir à essayer de faire de belles trajectoires. Ok. Une petite parenthèse, Yannick, pour vous dire que toutes les questions des Et lecteurs, avec la évidemment, elles pression sont des amis. accompagnées. Elles sont accompagnées de messages d'encouragement, hein. Ça, vous en recevez de toute façon beaucoup, mais nos lecteurs vous soutiennent aussi depuis La Rochelle, depuis Arcachon et toute la région. Et je passe à un deuxième groupe de questions sur votre course. En général, une question de Christian Buot, un Rochelet, qui vous demande quelle est votre plus belle journée depuis le départ. Et Titouan demande le moment le plus fort, donc un moment un petit peu plus court. Votre plus belle journée et le moment le plus fort. Bah, la plus belle journée, ça a été certainement dans le cyclone de Sainte-Hélène avec Boris Mann. Quand on était bord à bord, sous les cœur, des bateaux vraiment très proches. On a amusé à me filmer avec son drone. Là, c'est assez marrant après 3 semaines de course, un peu plus. Et le moment le Et plus les moments fort, forts, bah, ça a été le passage du Cap Horn que je n'oublierai jamais parce que j'ai pris ma dépression la plus sévère 24 heures avant le Cap Horn. J'avais jamais vécu des mers dantesques comme ça et des vents aussi forts. Et, et puis la libération de passer le Cap Horn et en plus en tête du Vendée Globe, ça a été une journée exceptionnelle. on a une question justement de David, de Benoît David, pardon, y avait participé au Face au lecteur que vous aviez accepté à La Rochelle, hein, dans votre écurie. Il vous demande si le passage du Cap Horn a laissé la marque que vous attendiez ou c'est encore plus quelque chose d'encore plus fantastique que ça dans une vie de marin. Ouais, le moment est historique et magique. Après, moi, le Cap Horn, je l'ai pas vu, donc c'est à 80 000 dans le sud du Cap Horn, donc il n'y a pas eu l'image exceptionnelle dont je me rappellerai toujours, quoi. Une question de Je me François rappellerai du moment, mais pas forcément de l'image. J'ai pas vu le reflet, quoi. Une question de François Sillon qui a suivi le contenu de votre préparation à travers les différents articles. Et il vous demande si avec l'expérience de ce Vendée Globe qui est en train de s'achever, vous ajouteriez des éléments supplémentaires à votre préparation qui pourraient vous aider à la performance ou globalement. Ouais, plus des éléments. Pièces où je renforcerai un peu plus. On parle beaucoup de solidité, de résistance des matériaux sur nos bateaux. Et il y a l'usure qui est important aussi. Et moi j'ai eu pas mal de soucis de frottement et de bouts qui ont cassé dû à l'usure. Donc, donc je pense que ouais, par rapport à l'usure, il faut prévoir des coefficients de sécurité plus importants certainement. Alors, il faut adapter la technique des bateaux Et aux après, vitesses. j'ai un peu souffert de l'humidité dans le sud. Donc peut-être de quoi sécher un peu les cirés ou les affaires, avoir un intérieur un peu plus confort. Il faut encore adapter les bateaux aux vitesses supérieures que vous atteignez maintenant. Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr que les bateaux sont ultra violents. Moi j'ai fait quand même plus de 80% du temps avec le foil sur le foil. Donc donc c'est sûr que si on va aller plus vite maintenant, ça passera par changer des foils. Et il faudra certainement adapter le bateau et toutes les périphéries autour du bateau en conséquence. Une question de Joseph Solaberrieta qui vous demande si le fait d'être à la fois un chef d'entreprise et un skipper vous a aidé à mieux gérer le stress de la course. Ah oui, certainement. Ouais. C'est vrai que dans l'entreprise, du stress, il y en a tous les jours aussi. Des situations compliquées. On a
a des choix à faire, on a des responsabilités. Donc là, ça a été un peu pareil en course. Hein. Il faut faire des choix par moment. Il faut les assumer. Comme dans l'entreprise, c'est une expérience supplémentaire et c'est en complément de l'expérience sportive. C'est bien d'avoir une expérience de cette entreprise. Ouais. Je reviens à cette fin de course. Là, c'est un sprint qui demande beaucoup d'énergie. Est-ce que vous arrivez à dormir et comment? Est-ce que le sommeil a changé par rapport au reste de la course là, sur ces derniers jours? Oui, le sommeil est plus court, et, enfin, plus fractionné. Et malgré les conditions inconfortables et humides, parce que j'ai eu pas mal de passages de vent fort cette nuit, de grains, j'arrive quand même à m'octroyer des petites pauses de sommeil. Et donc, il faut dire qu'on est tellement habitué maintenant depuis bientôt 3 mois à dormir dans ces conditions-là que même avec 35 nœuds dehors, sous une accord, on arrive à avoir confiance au pilote et à se mettre dans la manette. Donc, voilà quoi. Ok, merci Sans trop beaucoup. protéger, ouais. Merci beaucoup Yannick pour votre disponibilité. On vous rend à votre bateau et à cette fin de course palpitante. Bon vent pour cette fin de parcours et au plaisir de vous revoir à terre. Merci Patrick et à tous les lecteurs du journal Sud-Ouest. À très vite et merci pour tout le suivi et tous les mots d'encouragement que vous m'avez envoyés. Merci, au revoir. Merci à nos lecteurs pour leur participation. Nous aurons l'occasion d'organiser un face aux lecteurs après l'arrivée avec Yannick Bestaven sous une forme physique, si les conditions sanitaires le permettent, on l'espère. À bientôt donc, et vous pouvez évidemment suivre le dénouement de ce Vendée Globe incroyable dans Sud-Ouest, sur sudouest.fr et sur TV7. Merci, au revoir.